J'ai reculé Bangolan, il a fermé sa bouche, il n'a plus jamais parlé de Lady Yango. Il a pris ça sur moi. Parce que j'estime que c'est avec Prince Yango que j'ai fait une bonne aventure. J'ai fait une bonne aventure. On signé un contrat gagnant-gagnant. Et ça a été positif. Parce qu'une affaire, c'est deux personnes. Une affaire, ce n'est pas une personne. C'est deux personnes. Quand les deux parties ont le bon sens, le business marche, chacun gagne. Comme ici en France. Ici en France, il n'y a pas de que grâce à moi, non. Nous sommes dans un monde de capitalistes. Tu m'apportes quoi? Ici, même si vous êtes même père, même mère, ici, chacun veut savoir ce qu'il va gagner. Parce que ici, ça ne jongle pas. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Ici, ça ne chèque pas. Donc, quand j'ai vu Bangolan, le faux enfant, le pauvre Bia qui dit toujours qu'il est... Maintenant, il s'attaque à sa mère et tout, ce Bangolan. Quand j'ai vu Bangolan s'attaquer à Prince Lady Yango, j'ai même pas... Prince et moi, on ne se parlait même pas. Ça faisait peut-être même 5 ans qu'on ne se parlait pas. Mais quand j'ai vu Bangolan s'attaquer à Prince Yango, j'ai fait une sortie. Et j'ai reculé Bangolan. Excusez-moi. Il y a le nez qui gratte là. Donc, de même que le grand frère Beka Tobi, ça faisait au moins plus de 2 ans qu'on ne se parlait pas. Mais quand j'ai vu, parce que je n'aime pas la justice, de même que quand j'ai vu, on a volé la victoire du président Moïse Kamto en 2018, j'ai pris ça sur moi. De même que quand j'ai vu Prince Aimé souffrir, j'ai dit non, ce n'est pas possible. De même que quand j'ai vu les Fosso dormir dans un endroit lugubre, j'ai dit non, ce n'est pas faisable. De même que quand j'ai vu Mbezou Ambala Amandine, qui avait le problème congénital, j'ai appelé la quête. De même que quand j'ai vu Maman Fautine trier le sac de maïs pour gagner 500 francs par jour au marché de Dakar, j'ai appelé à l'aide, j'ai remis à Maman Fautine 480 000. 480 000. C'est maman qui partait à pied, où c'était de Dogbassi, pour venir trier les gros sacs de maïs au marché de Dakar. Et elle gagnait 500 francs la journée. J'ai pris ça sur moi. Je me levais tous les matins, j'allais au marché, je vais citer qui, laisser qui. De même que en basse Régine, la femme Bafia, qui n'a pas les 4 pattes, elle marche comme ça. Elle a 6 enfants. Qui achetait un sac de charbon à 12 000. Qui prenait à crédit un sac de charbon à 12 000. Et revendait à 15 000. Prenait le bénéfice de 3 000. Faisait la banane malassée pour ses enfants. Et allait remettre les 12 000 de fournisseurs. Je suis venu, j'ai appelé à la quête. Les gens ont cotisé, cette dame a acheté 40 sacs de charbon. Cette dame a acheté 40 sacs de charbon. Aujourd'hui, c'est elle aujourd'hui qui livre, qui vend maintenant à tous les... Les gens maintenant viennent prendre le crédit chez elle. Elle qui prenait le crédit. Aujourd'hui, c'est elle, c'est chez elle qu'on prend le crédit. En basse Régine. Mère de 6 enfants, la mère de Dieu donné. Elles sont tellement nombreuses. Les Corbena, le gars Bassar qui portait une prothèse. Donc que le chien avait mordu, un jour il passait à Bonabéry, un gros chien d'un blanc. Le monde est injuste. Il y a des Camerounais qui ont monté M. Atchom Tété Oscar. Parce que par hasard, je me suis retrouvé chez lui. Parce qu'il faut dire la vérité. Cette maison appartient à Atchom Tété Ngabafia. Ses soeurs sont à Orléans. On m'a donné déjà beaucoup d'informations.
Sa grande sœur a fait un enfant avec le Paris. Il est arrivé en France en 2004. Une maman qui avait 20 ans de plus que moi m'a emballé dans une histoire de mariage qui avait des têtes nues de queue. Finalement, je me suis retrouvé en prison. Dieu merci, comme mes mains étaient propres. Mon derrière était propre. Me voici sain et sauf. La famille là aujourd'hui, eux, c'est eux qui souffrent aujourd'hui. Parce que le second nom de Dieu, c'est le temps. Et ce qui m'avait donné la force, un jour j'ai rencontré Wafo Pierre par hasard, le président de l'Enfant Joyeux, et le fondateur du collège La Maturité. Il dit, ah bon? Et comme c'était un monsieur que je respectais, que je rêvais, cette parole m'a donné la force. Aujourd'hui, me voici, j'ai ma vie. Hein. Mais si vous allez voir la vie de cette femme et sa nièce, vraiment, elles n'ont plus de vie. Parce que vous ne pouvez pas, tu ne peux pas voir un enfant qui est en plein succès, qui vient d'arriver, tu le trompes. Tu vas épouser quoi? Un enfant qui a 35 ans, toi tu as déjà 58 ans, vous ne vous connaissez pas à moins d'un mois. Je me suis retrouvé à la mairie avec une femme. Une femme. Même que la parole est que dans un pays normal, le gars sera en prison. Donc la France n'est pas un pays normal. Ça, c'est les propos de la parole qui dit que vous qui invitez le gars, pourquoi les femmes ne vont pas me fuir? Parce que quand les gens comme ça tiennent de ces propos, on appelle ça appelle-moi à détester. De même que le sale gars qui est en Belgique là. Je n'ose même plus prononcer son nom, mais je sais quand je regarde son oncle. Je vois que dans leur famille, ils ont une morphologie tellement moche. Ce gars de Belgique, il a dit que c'est Abandandi. Pour lui, il a décidé à me pousser. C'est-à-dire, tu vas caler dans ce que tu fais. Tu ne sauras pas d'où vient ton malheur. Attaque-toi l'enfant de Dieu. Maintenant, je vais revenir sur Atchom Tété. Atchom Tété, vous savez, la plupart des gens ici, c'est que j'ai déjà fait 30 ans en France. J'ai déjà fait 30 ans en France. Mais il y a des gens qui n'en vivent pas quelqu'un qui a fait 40 ans en France. Il y a des gens qui n'en vivent pas. Tu avais fait 100 ans en France, il y a des gens en Afrique d'abord qui ne vous envient pas. Comme moi. Je n'envie pas quelqu'un qui a déjà fait 40 ans en France. Je ne l'envie pas. Parce qu'en Afrique, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim en Afrique. Atchom Tété a décidé. Il m'envoie donner l'argent. Il dit que ce n'est pas lui qui a cassé la porte. Il a pris mes habits. J'ai dit c'est qui? Il dit c'est le vrai bailleur. Il dit ok, montre-moi le vrai bailleur. Je m'avais négocié avec le vrai bailleur. Il me dit le vrai bailleur ne veut rencontrer personne. Je dis fais donc comment pour donner les Mikasa. Il dit va donner ce Niamsi. Il y a un monsieur qui a un restaurant ici à la rue Championnet. Ça s'appelle Niamsi. Pas loin de Chemiche. Je m'avais donc rencontré Niamsi. Je crois que c'est la blague. Niamsi me dit que oui. Donne l'argent, tu récupères tes choses. Je dis mais Niamsi, donc tu es complice de ce cambriolage. Comment tu peux encourager les choses comme ça? Il dit que non, lui veut la paix. Il me dit d'abord que Mikasa c'est quoi pour toi, Longuet? Je dis, ah, donc vous avez pris les habits en disant que non. Si on prend les habits de Longuet, il va donner l'argent parce qu'il a l'argent. Voilà le discours de Niamsi. Hein. Je dis à Niamsi, vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux, monsieur Niamsi. C'est pour ça que j'ai souvent dit ici, ne voyez pas quelqu'un avoir la maison, la femme, les enfants. Vous croyez que c'est un responsable? Il y a des voyous à col blanc. Femme. Niamsi a les enfants, Niamsi a une famille. Mais qui me demande de donner 1400 € pour qu'on me remette mes choses. Alors que je ne dois rien. Voilà. Quand vous appelez Atchom, il dit que demandez à Longuet s'il a traité quelque chose avec moi. Non, je n'ai rien traité avec vous. Mais c'est vous qui avez cassé la porte, porté mes choses. Vous n'avez pas ce droit, monsieur. La loi vous condamne. Et sur quoi depuis, il m'envoie les images de rapatriement là, comme pour me dire que il va me rapatrier. Le même Atchom m'appelle pour me dire appelle-moi en vidéo. Je te montre Atchom. Atchom Tété. Je pèse bien mes mots. Je ne sais pas mentir. Il dit appelle-moi en vidéo. Je te montre ma quéquette. Il m'appelle seulement viens chanter. Comme tu es combattant, viens chanter. On va te faire une surprise. Voilà. Personne ne vient dire que Longuet, c'est qui? Allons le chercher. On me dit seulement m'appelle. Viens chanter pour le changement. N'importe quoi. N'importe quoi. Moi j'ai mes problèmes. J'ai perdu mon appartement. Où on a retenu 900 €. Là, ça ne vous intéresse pas. Tout ce que vous voulez, c'est que Longuet vient monter sur le podium, vient chanter. Parce que je suis un Tintin. On m'a dit, vous savez, on a transformé Longuet en Tintin. Il ne sait même plus dans quel camp. Oui, un vrai Camerounais ne doit pas être dans un camp. Un vrai Camerounais ne doit pas avoir de camp. Oui, un vrai Camerounais ne doit pas avoir. Quelqu'un qui a un camp au Cameroun est dangereux pour le Cameroun. Un Camerounais qui a un camp est dangereux pour le Cameroun. Moi, je suis une personnalité. Je reçois tout le monde. Comme le disait Kalice Béala, que Longuet, nous sommes des personnalités.
Il n'y a pas de que si j'ai causé avec les gens disent que non, elle est déjà avec elle. Elle est avec les autres, non. Je suis une personnalité, moi, Kalice Béala. Je cause avec tout le monde. Et elle a raison. Elle a raison. C'est terrible. Donc, depuis, je parle de mes vêtements. Comme il y a des Camerounais, jaloux. Jaloux parce que, depuis qu'ils sont en France, même malgré qu'ils ont des papiers, ils ne voient rien avancer. Les papiers, c'est pas l'argent. Je vois déjà certains grands là qui sont des zeng-zeng. Alors qu'ils sont français depuis plus de 10 ans. Mais la vie est où alors? Ils tournent là. J'ai l'argent pour payer mon loyer. Je dis un seul week-end, même pas un week-end, un seul jour. Un seul jour. Non, c'est pas la même chose. Ce que je gagne à Paris, un vendredi, peut me permettre de payer mon loyer d'un mois. Imaginez alors si je joue donc vendredi, samedi. Je joue encore vendredi et le mois à 4 week-ends. Vous imaginez ce que je peux gagner? Donc quand vous dites que Paris c'est la tombe des gens, non. Paris c'est le rendez-vous des grands. Paris c'est le rendez-vous des grands. Moi je suis un chanteur, je suis un artiste. Donc quand j'ai mes concerts, mes grands concerts, quand on me paye 5 000 €, 5 000 €, je quitte, je m'en vais jouer. Maintenant je joue, j'ai pas de contrat. Je suis musicien de formation. Je m'en vais, je dis ok. Je m'en vais chanter, je m'en vais travailler. Vous croyez que j'ai fait comment? J'ai fait comment pendant 9 ans pour m'en sortir au pays? J'avais les contrats de mariage, les funérailles, même avec les brasseries, les MTN. Mais les jours que je n'avais pas ces contrats, ils faisaient comment? Je m'avais chanté où il y a la musique, avec les libératrices. Hein? Je m'avais chanté. Et je gagnais bien ma vie avec. Donc arrêtez de me parler des conneries que c'était déjà pas Paris, c'est la tombe des géants. Paris, c'est pas la tombe des géants. C'est parce que les gens comme nous, Lunga, Samuel Eto'o, les gens sont jaloux de nous. Oui, les gens sont jaloux. Parce qu'on a beaucoup de lumière. Est-ce que vous voyez les autres collègues, on les calcule? On ne calcule pas. Et là, au pays, tu vivais mieux qu'ici à Paris. Mais qui a dit ça? Tu sais combien j'ai déjà économisé? Je suis là en France, ça fait déjà 10 mois. Bientôt, 11 mois même. Tu sais que j'ai économisé combien? Est-ce que je pouvais économiser ça au Cameroun? Non. Au Cameroun, c'est parce que j'étais ambitieux, je voulais acheter le terrain à quoi? Bon, c'est vrai que là-bas, la nourriture coûte cher. Je m'asseyais partout, je mangeais partout, c'est vrai. Et quand je voulais manger à la falaise, je mangeais à la falaise. Je paye le buffet à 14 000. Je mange. Mais ça servait à quoi? Tu vas payer 14 000 pour manger 2 morceaux de plantain. Un morceau de poisson, non. Le même poisson, là, c'est ce que c'est pour avant. Là-bas, à Bességué, où j'avais rencontré Prince Aimé. C'est le même poisson, c'est le bossu. Hein? Les mêmes mangues, les mêmes fruits, je m'en vais à Koulouloum, j'achète les mangues de 2000. Je viens, je les lave avec l'eau de Javel, très bien, je les mange. Que d'aller payer un buffet de 14 000, alors que je ne veux même pas manger 1000 francs sur ça. Donc moi, je mangeais autour de au quartier, j'étais bien. Donc comme mon petit l'a dit, hein, moi je vais rentrer. Je voulais aller au Bénin ou en Côte d'Ivoire, mais je préfère rentrer au Cameroun. Donc d'ici demain, je m'en vais acheter mon billet d'avion. Je m'en vais acheter mon billet d'avion. Tété a décidé de garder mes habits, mais je sais que ça, c'est pas pour rien. Ça, Tété doit être du RDPC. Tété doit avoir un problème, pas un autre problème. Parce que cette affaire a été tissée chez Mich. C'est chez Mich que Tété a composé ça, avec beaucoup de gars. Qui? Mais vous avez des faux problèmes ici, là, que vous avez déjà ouvert le PayPal. On dit que, oh, voilà 10 000 € pour tel. Voilà 5 000 € pour tel. J'ai demandé à Isha que tu prends souvent les causes ici. Tu mets le PayPal. Elle me dit que oui, c'est que mes problèmes arrivent quand elle est toujours en déplacement. Et comme la parole de... Oh, le gars a demandé 30 000 €. Mais là, voilà, tous les jours, il y a quelqu'un qui te veut là pour 3 000 €. 3 500 €. J'ai 500 € dedans où je gâte tout. Je dis à la personne que, pardon, si elle voit où on me veut du bien, qu'elle gâte, je ne veux plus traiter, il ne veut plus rien traiter avec elle. Mon grand frère m'a dit que, oublie là. Peut-être plus jamais quelque chose avec la fille là. Voilà. Il vient de m'appeler pour qu'on fasse une citation directe. Rapidement. Voilà. Comme je vous disais, hein, la seule solution, c'est de porter plainte. J'ai trop dormi. On va encore écouter, on va encore regarder ce qui s'est passé. Même si la fille m'a loué la maison chez, j'ai accepté. Mon cambrioleur, c'est monsieur Atchom. Parce que derrière moi, il dit c'est lui. Face devant moi, il dit ce n'est pas lui. Il me demande que tu as traité quelque chose avec moi. Et il m'envoie donner l'argent chez Nyamsi. Il m'envoie donner l'argent chez Nyamsi. Nyamsi dit oui, donne-moi l'argent. Tu récupères tes choses. 1400 €, c'est quoi pour toi? Il dit mais Nyamsi, tu es malhonnête. Comment tu peux encourager les choses comme ça? Je donne 1400 € par rapport à quoi? Est-ce qu'il a le droit de me cambrioler? Donc Nyamsi est complice.
je crois, une maman épouse quelque chose comme ça. Plus vieille que lui, embarqué dans une histoire comme ça, il s'est retrouvé en prison. Si aujourd'hui, Longuet, va faire du mal à ce monsieur qu'on dit qu'il est fou. Parce qu'on dit que le monsieur, c'est lui le premier à menacer, il menace Longuet. C'est lui qui menace Longuet. Il dit qu'il a un story caca qui se balade avec dans sa voiture. Que là, il va trouver Longuet, il va verser à Longuet. Hein? Ça a dit, Longuet ne le doit rien. Mais il exige que Longuet doit lui donner l'argent. 1400 €. Parce que Longuet est parti louer la maison chez sa cousine ou chez sa nièce. Bientôt, je vais te faire rapatrier. Comme pour me faire peur. Je lui ai dit que mon frère, tu es tombé sur une mauvaise personne. Tu vas déranger ta vie et la vie de ta famille. Dans tout Paris, si tu n'as jamais croisé quelqu'un. Personne n'en parle. Papa Longuet, personne n'en parle. Vous pouvez passer Berkatobi pour faire une vidéo et te défendre. Quand tu défends souvent les siens. Vous pouvez passer Prince Aimé. Mais j'ai dit, Niamsi, tu es un voyou. Tu es un voyou, Niamsi. Tu devais parler pour tes vêtements qu'on te remette. Qu'on te les remette. Où sont-ils passés? Bon, je vais appeler l'avocat. Grand frère Longuet, grand frère, l'artiste international du Cameroun. L'ambassadeur des causes sociales. Grand frère, moi, ce que je vais te dire, c'est de rentrer au pays. Oui, je crois que c'est mieux. Rentrer au pays. C'est mieux. Papa, tu viens, tu passes, tu peux voir le ministre, c'est un monsieur gentil. C'est mieux. C'est un monsieur gentil. Tu le vois, tu lui dis, grand frère, je m'excuse. J'ai été trompé. Tu t'excuses. Mais je m'excuse pourquoi? C'est moi la victime. C'est moi qu'on a dit que je rentre au pays, c'est tout. Mais je m'excuse pas. Mes tortionnaires sont connus dans la vidéo. Mes tortionnaires sont connus, moi je veux rentrer au pays. C'est tout. Au pays, j'aime mes spectacles. Hein? J'aime mes gombos. Excuse, ce n'est pas un monsieur méchant, on va rien te faire. Si tu as donc peur, tu peux même t'installer au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Tu viens, tu demandes les excuses, tu rentres, tu as investi au pays, tu peux pas manquer de quoi. L'avocate qui m'a demandé d'appeler tout de suite qu'on fasse la citation directe. L'affaire continue. Voilà le numéro d'Achom Tété Oscar. Appelez-le. Achom Tété Oscar, appelez-le. Le gars, tu rentres au pays, fait quoi? Il reste ici, fait quoi? Dans un pays où il n'y a que des jaloux. Il n'y a que des jaloux. Les gens ont déjà détruit Moussa Pavasero, la baronne Ahmed Jean Pourri, et tous les autres, tous les autres petits, les étoiles tribiennes, tout ça, le gars là en Belgique. Ils m'ont déjà, donc ça vaut plus la peine de rester ici, c'est mieux je rentre.